Apertura est né de la rencontre de deux personnes, Éric Poyet et moi-même. Mon cursus, je suis l'ancien designer de Goldmoon. J'ai créé Apolog, Epilogue, j'ai travaillé pour Point Source, j'ai travaillé pour Auditor et j'ai travaillé également pour GM Lab. Je me suis occupé du labo sur les modèles de très haut de gamme à une certaine époque. Et puis nous avons décidé en fait de fonder Apertura. L'idée était de faire des enceintes qui soient le plus neutres possible. On a toujours été gêné par le fait qu'en général il y a trop de graves dans les enceintes, mais pas du bon grave, des éléments qui sont surajoutés. Et nous voulions avoir des systèmes qui soient le plus proches de la réalité. Notre philosophie étant en fait de ne rien retrancher au signal, mais surtout de ne rien ajouter, ce qui est beaucoup plus difficile en fait que de ne rien retrancher. Alors ce qu'il y a de particulier dans la marque, bien évidemment, ce sont les filtres, puisque j'ai développé il y a maintenant une trentaine d'années en fait pour Goldmoon les structures à pente raide, les filtres à transfert zéro, qui sont des structures qui permettent aux haut-parleurs de se recouper en fait, avec un minimum d'intermodulation et avec des paramètres de phase en fait, qui sont extrêmement intéressants. C'est-à-dire que si vous coupez extrêmement raide et suffisamment raide, la phase va tourner très rapidement, mais si vous coupez suffisamment raide, vous pouvez considérer qu'elle tourne dans le vide, car elle tourne sur une plage qui est extrêmement étroite. C'est l'un des aspects qui est utilisé. Et vous avez une autre approche qui consiste à travailler avec des sommations à moins 6 dB, c'est-à-dire à être en phase absolument partout, avoir de multiples pentes de coupure, en 6, en 12 et en 24 dB par octave, ce qui permet d'avoir un signal qui est très léger, parce que vos deux haut-parleurs ne travaillent pas en même temps, mais vous avez un niveau sonore qui est le bon niveau sonore avec un minimum d'énergie dépensée par les haut-parleurs, étant donné que leur sommation en phase est. Alors je pense que les qualités de transparence que l'on prête à Apertura, en grande partie en fait, viennent d'une part des travaux qui sont effectués sur les filtrages et bien évidemment de tous les travaux qui sont menés sur les charges. Alors les coffrets n'ont pas uniquement un but esthétique. Il faut savoir que la paroi la plus excitée dans une enceinte acoustique, en fait, c'est la paroi arrière. Donc nous nous sommes arrangés pour faire des parois qui soient le plus étroites possible et bombées et de manière désymétrique, de telle manière à ce que les modes ne se reproduisent pas de manière continue. Alors, il se trouve en plus que ça nous a donné un certain look et qui correspond en fait à une vocation en fait initialement technique, qui était ce que nous recherchions. Alors sur une enceinte comme celle-ci, qui est une enceinte du milieu de votre gamme à peu près, oui, je crois, l'application pratique, c'est des choix précis de type de haut-parleur. Expliquez-nous un peu comment vous avez... Oui, alors la philosophie en fait, ça a toujours été la vitesse et la rapidité. Donc nous faisons développer des haut-parleurs qui sont avec des cônes qui sont extrêmement légers et avec des motorisations qui sont très importantes. Ce qui fait que nous avons des accélérations qui sont nous avons des systèmes en fait qui sont très rapides parce que ça va tout à fait dans le sens de l'accélération. La difficulté, c'est qu'il faut des charges complexes parce que plus un haut-parleur est léger, en fait, moins il a tendance à descendre dans le grave. Donc nous avons développé des structures de charge avec des lignes ou des résonateurs internes que l'on ne voit pas nécessairement en dehors des structures de bas réflexes et qui participent justement à cette espèce de naturel des ans. Disons que le traînage chez Apertura, c'est quelque chose que l'on ne peut absolument pas voir, quoi. Et alors le choix par exemple des tweeters, c'est bien des rubans? Ce sont des tweeters à ruban qui sont utilisés. Alors le choix du ruban, je pense que il n'y a pas plus rapide qu'un ruban. En fait, c'est sûr que c'est extrêmement léger. Vous êtes dans un champ magnétique qui est linéaire et le ruban possède un déplacement en fait qui est linéaire. Donc ça a été ce choix, mais il faut savoir qu'il faut corriger les rubans parce que les rubans ont des courbes qui sont parfois capricieuses et sont parfois utilisés à mauvais escient parce qu'ils ne sont pas remis en place. Disons que il y a un profil en fait d'une très grande linéarité sur une Apertura. Je dirais que nos enceintes sont proches de micros de mesure en fait en termes de linéarité, en termes de. Alors, ce que nous voulons surtout, c'est qu'il n'y ait pas de son de boomy, de boom boom, de mode stationnaire, et surtout avoir un son juste. L'idée, ce n'est pas d'avoir
de donner une personnalité à l'enceinte, mais est-ce que nous nous effacions complètement derrière en fait la musique pour reproduire le son dans toute sa beauté, toute son originalité. L'avantage de ce type de structure, je parle notamment des fils, c'est qu'il y a une capacité à traduire les silences, à mettre en évidence l'extinction des notes qui va beaucoup plus loin. C'est renforcé par le fait que n'ayant pas de mode stationnaire à l'intérieur de l'enceinte, c'est-à-dire de bosses de plus ou moins 10 dB qui se promènent dessous, nous n'avons en aucun cas de fausses graves, de fausses bas. Alors, il y a effectivement des clients qui trouvent qu'Apertura, effectivement, c'est... Oui, mais c'est peut-être un petit peu sage dans le bas. Mais le but, je pense que, et c'est surtout ce que nous avons voulu faire, c'est juste surtout. Voilà.